Louis Bertignac qui est votre invité jusqu'à 11h, Philippe Vandel. Bonjour Louis Bertignac. Bonjour. Musicien, chanteur, grand guitariste devant l'éternel avec Kigelin, mais surtout Téléphone, groupe mythique français qui n'existait que 10 ans. C'était de 76 à 86, mais dont on parle encore. Désormais, carrière solo, la nouvelle génération vous connaît, même la génération d'après, parce que vous étiez juré dans The Voice, puis ensuite The Voice Kids. On le sait moins, c'est vous qui aviez réalisé le premier album de Carla Bruni, quelqu'un m'a dit. Plus de 2 millions d'albums vendus. Il y a aussi eu les Insus, alias Téléphone, mais sans Corinne, à la basse avec Aubert et Kolinka, vos complices. Votre actualité, c'est ce nouvel album, il s'appelle Dans le film de ma vie. On va entendre tout à l'heure la chanson Allez vite en entier. C'est quoi l'idée de cet album? C'est un bilan. Dans le film de ma vie, ça sonne comme un bilan. Le titre de l'album, ouais. Mais l'album, pas spécialement. Non, c'est un album, ça représente un peu tout ce qui s'est passé depuis 4 ans dans ma vie. Donc, ça parle de moi, évidemment, mais ça parle aussi des choses qui m'entourent. Voilà, quoi. Alors, puisque vous commencez par ça, je vais vous suivre. Il y a ce titre, Le film de ma vie, qui donne son titre à l'album Dans le film de ma vie. Il y a un très très beau clip avec des images Super 8, des vidéos perso, des images inédites de Téléphone et de vous, de votre femme, du jeune fiston. Vous l'avez fait à la maison et en même temps, ça vous raconte. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait à la maison parce que j'ai retrouvé des cassettes VHS. Non, pas VHS, pire que ça, des Super 8. Ouais. Et je les avais pas vus depuis que j'étais gosse. C'est une caméra que mon père m'avait offerte quand j'avais 10 ans. Et donc, j'ai filmé plein de trucs. Même, je les gardais à l'époque de Téléphone, etc. Et j'avais jamais regardé. Donc, étant donné que j'avais cette chanson, je me suis dit, bon, je vais voir à tout hasard ce qu'il y a dans ces films. Je me suis acheté un petit projecteur pas cher sur le Bon Coin. Vraiment un truc genre à 50 balles pour voir. Et en fait, il y avait de quoi faire le clip. Et donc, voilà. Ensuite, je me suis acheté un scanner de Super 8. Pour digitaliser vos images. Ensuite, vous avez fait c'est vous qui avez fait le montage. J'ai fait un premier montage dans l'ordi. Ouais. Et puis, quand la maison de disques a vu ça, ils m'ont dit, bah, c'est génial, on a le clip, merci. Ouais. Et Mais la chanson existait déjà. La chanson existait déjà, ouais. Pourquoi vous racontez dans une chanson? Parce que ça démarre du lycée. Il y a cette phrase de Jean-Louis, trouve que je joue pas trop mal. J'ai plus les paroles en tête par cœur, mais il y a ça. Alors c'est pas de moi en fait. Cette chanson c'est pas moi qui l'ai écrite. C'est pas vrai. C'est un certain Frédéric Château qui habite à Osaka au Japon, qui a envoyé ça pour moi. Et j'ai Mais vu vous le ça. connaissez? Je le connais pas, j'ai jamais rencontré. On se parle par SMS en ce moment. Mais il est dans votre tête, non? Il connaît votre vie. Il connaît parfaitement ma vie, ouais. Sur cette époque du succès fou. Agréable, évidemment. Hein, quand on fait un groupe quand on se lance là-dedans et que ça marche, tout va bien. Ah oui? Bah oui. Attendez, les 3 vers qui suivent. Alors maintenant, j'apprends qu'ils sont pas de vous. Mon avion faisait le tour du monde pendant que je tournais autour de moi-même à parler au mini-bar d'une chambre d'hôtel. Oui, ça doit être un moment de blues. Mais c'est ça qu'il a voulu décrire. Oui. Il y a certainement eu des moments comme ça où on est tout seul dans sa chambre et on se dit ah ouais, c'est bien gentil tout ça, mais j'aimerais bien rencontrer l'amour de ma vie, faire des enfants un jour. Ouais. Mais bon, il y a rien eu de désagréable forcément. On a des moments de down, c'est normal. D'un mot, le batteur sur ce titre, c'est pas n'importe qui. Là, c'est le fils de Ringo Starr, le batteur des Beatles. Voilà. Et on le voit même à la batterie dans le clip. C'est lui qu'on voit. Oui, c'est lui qu'on voit dans le clip. Et vous savez qui il filme? Dites. C'est le fils de Mick Jagger. Ah, incroyable. Ah oui, fils des Beatles, c'est incroyable. incroyable. En fait, on a demandé à Zach Starkey de se faire filmer, parce que je lui ai dit, je fais un clip, ça serait bien que quelqu'un te filme pendant que tu enregistres la batterie. Il dit, ok, je vais demander à Gab. Et voilà, et 2-3 jours après, on a appris que Gab, c'était Gabriel Jagger. Bon, c'est trop marrant, hein, un Beatles filmé par un Stones. Incroyable. Sur mon album, c'est magnifique. C'est pas votre fils qui a fait le montage? Non, mon fils il est trop petit. Il a quel âge, le fiston? Il a 6 ans et demi. Culture Média continue. On salue le fiston de Louis Bertignac. C'est notre invité. À tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec jusqu'à 11h Louis Bertignac, de retour avec un nouvel album Dans le film de ma vie. Dans cet album, il y a un titre avec des paroles très très fortes. Ce titre, il y a un jeu de mots. Ça s'écrit C-R-A-C-K. Ne craque pas. Pour les aider à décrocher. Vous dites, prends ta guitare.
Ouais, c'est ça, prends ta guitare. À la fin, c'est de la résilience. Il y a des paroles très fortes. Tu t'es enfoncé dans la poudreuse, t'as presque embrassé la faucheuse. C'est du vécu. Vous avez vraiment failli passer. Vous n'avez jamais fait mystère de votre consommation. Moi, j'ai pas trop failli y passer. J'ai eu peur, donc j'ai jamais été jusqu'à ces extrémités. Mais j'ai beaucoup de potes qui ont failli y passer et j'en ai perdu quelques-uns. J'ai retrouvé la phrase. Faut stopper l'engrenage. Reprends ta guitare. C'est comme ça que vous en êtes sorti avec la guitare. Je m'en suis sorti tout court, quoi, parce que, en fait, je m'étais fait un calendrier. Un jour, je m'étais fait un calendrier avec écrit chaque jour pas de défonce, pas de défonce, pas de défonce. Et donc, j'ai commencé à respecter le calendrier. C'était ma seule mission. J'étais pas en tournée, c'était à l'époque de téléphone. J'avais pas de tournée, j'avais rien à faire pendant un moment. Tout ce que j'avais à faire, c'était pas me défoncer. Une dernière question sur ce sujet, parce que l'album, j'ai choisi ce titre, mais il y a plein d'autres chansons qui parlent d'autre chose. Cendrillon, ça parlait de ça aussi. C'était un couple de dealers, c'est ça ? Exactement. Je l'ai écrite, entre autres, pour un couple de dealers qui n'arrêtait pas et qui a fini par se séparer alors ils semblaient inséparables. Comment vous avez enregistré l'album ? Pendant combien de temps ? C'est quoi le projet de cet album ? Parce que quand on fait dans le film de ma vie, on part de loin, on va loin. Bah, oui, je commençais avant le Covid. Ouais. Et donc, toute la période Covid, je suis resté comme un ours dans ma tanière, à mon studio, et j'ai enregistré beaucoup. Et j'ai enregistré des chansons, quoi. Et puis, quand j'en ai eu une vingtaine, je me suis dit, ça va être l'heure de faire un album. Et donc, j'ai gardé les meilleurs. Et voilà, oui, c'est un peu le principe, voilà. Non ? Au cas où le gars, il garde les plus mauvaises. Ouais. Non, attendez, parce que vous n'étiez pas dans votre tanière. Parce que moi, j'ai lu ça sur les notes de pochette. Écoutez bien. Oui. Alors, il y a un truc faux sur les notes de pochette. Enregistré de 2019 à 2023 en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Japon. Très bon album, mais très mauvais bilan carbone. Non, mais c'est Internet. Mais c'est pas vrai. C'est par Internet. Vous n'avez pas bougé. J'ai pas bougé, non, bien sûr. Tout le monde a fait des sons pour vous. Oui, c'est ça. J'ai un pote qui est batteur à Nashville. Il y a quoi ? Osaka. C'est Frédéric Château qui a bossé là-bas, au Japon, donc. Sinon, j'ai envoyé en Angleterre, c'est quand j'ai envoyé les bandes à Zach Starkey, qui a enregistré sa batterie, mais je ne l'ai jamais rencontré. Incroyable. Tout s'est fait par Internet. C'est un album visio, quoi. Ouais. Et encore, 100% visio. Je connais toujours pas la gueule de Frédéric Château. Zach Starkey, je vais enfin le rencontrer au concert des Who, dans pas longtemps. Zach Starkey, on est sûr qu'il existe, mais Frédéric Château, vous êtes sûr qu'il existe ? Oui, il existe. Je vais parler par SMS, je vais dire, je te remercie, tu m'as écrit 2 super chansons. Je souris parce qu'on a raconté plein de fois des histoires de gens qui se font arnaquer par SMS, qui découvrent que la personne n'existe pas. Hein. Et ça existe aussi. S'il n'existe pas, tant qu'il m'écrit des belles chansons, ça va. Comment vous avez travaillé les voix ? Parce que la guitare, c'est pas votre problème. La guitare, vous êtes un surdoué de la guitare. Eh ben, vous dites que vous avez mis le paquet sur cet album. Les voix, j'ai passé pas mal de temps. C'est-à-dire que j'ai chanté, j'enregistre, j'ai un bon micro, donc j'enregistre, j'essaye. Et puis je réécoute le lendemain et je me dis, putain, t'as vraiment une voix de merde, il faut recommencer. Je recommence. et j'ai recommencé plein de fois. Alors j'ai un peu moins comme ci, un peu plus comme ça, etc. Et puis à la fin, ça a commencé à me plaire. Et donc, j'ai dit, allez, on le sort. Il y a aussi un grand classique du rock dans cet album. C'est évidemment un blues. On va l'entendre. On va parler de la tournée. Vous allez jouer dans plein de dates. Vous allez faire la tournée des festivals. Louis Bertignac avec nous. Culture Média continue sur Europe 1.